Mais arrête, on ne peut plus rien faire pour toi. Salut. Alors là, c'est une petite vidéo pour particulièrement les filles, les femmes, mais aussi les hommes. Je trouve que ça peut être, très enrichissant pour les hommes qui ont une femme dans leur vie, qui comptent avoir une femme dans leur vie, qui sont intéressés par les femmes, qui ont peut-être des filles. Bref, je vais en venir au but. Les règles, c'est la partie, à mon sens, par rapport à mon expérience, la moins drôle quand il s'agit d'être une femme. J'aime trop le fait d'être une femme, c'est trop une tuerie, enfin, il y a plein d'avantages, il y a plein de choses magnifiques. Mais les règles, c'est vraiment l'un des trucs qui m'a bien gavé. Aujourd'hui, c'est mon deuxième jour des règles. Et bien que ça va beaucoup mieux ces dernières années avec les douleurs, donc les douleurs telles que mal de ventre, mal de tête, mal de dos, nausées, en plus de ça, boutons, seins qui deviennent très lourds, les tétons qui font mal, le sein qui fait mal, tout le corps fait mal en fait. C'est pas une blague, chaque chose que j'ai listée, c'est ce que j'expérimentais, enfin c'est ce que je vivais à chaque fois que j'avais mes règles. Pas seulement le premier jour, je sais qu'il y a certaines filles où c'est « Oh, moi le premier jour c'est pas très drôle et puis après ça va ». Non, moi pendant 5 jours c'était la galère. En plus j'ai eu mes premières règles quand j'avais 10 ans. Donc j'allais au collège, après au lycée, et il y a plusieurs fois par mois, enfin donc dans le mois, où je pouvais pas aller à l'école, ou bien que j'étais complètement HS et que je passais mon temps à l'infirmerie, tellement j'étais dans un sale état. Donc voilà, quand j'étais plus jeune, je connaissais pas, j'ai suivi les conseils du gynécologue et tout ça, donc je prenais dans un premier temps des médicaments, trucs bidons genre Spasfon et tout, moi c'est comme si j'avalais une graine de pépin de raisin, enfin il se passait absolument rien. Après, par la suite, j'étais tellement dans un sale état que le gynécologue m'a conseillé de prendre la pilule. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai arrêté la pilule, il me semble. Ouais. Parce que, moi, je pense pas que la pilule c'est quelque chose de très normal. Prendre des médicaments, j'aimais pas non plus le principe, mais j'étais tellement en douleur que, il fallait faire quelque chose, quoi. Mais la pilule, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai dû rester dessus pendant peut-être un an, je sais pas combien de temps, un an ou deux. Là, je pourrais plus vous dire, ça paraît assez lointain. Mais donc j'ai pris la pilule, mais ma grosse angoisse de toute ma vie, c'est de me retrouver un jour à être stérile. Et pour moi, la pilule, le fait que ça empêche que ça soit un moyen de contraception, en fait, je trouve pas ça change la façon dont le corps fonctionne. Donc pour moi, si on le fait changer pendant un moment, le jour où on décide, oh finalement je veux que mon corps fonctionne comme il est censé fonctionner à la base, je suis pas sûre que ça va marcher. Enfin, pour moi, non, j'étais vraiment contre, donc j'ai assez rapidement arrêté. C'est pas comme si j'étais très sexuellement active à 14 ans. Donc c'était pas du tout par rapport à ça, c'était vraiment par rapport à mes douleurs de règles. Mais les douleurs continuaient, donc par la suite, bien plus tard, j'ai vu qu'il y avait d'autres moyens d'éviter ce genre de douleurs. Déjà en faisant d'exercice, je faisais beaucoup d'exercices quand j'étais au collège, au lycée. Faire de l'exercice de manière régulière, pas pendant les règles, mais de manière régulière, le fait de faire de l'exercice, après j'ai vu que je me sentais mieux aussi, parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où je me suis un peu calmée avec l'exercice, où j'en faisais moins, et quand j'ai repris, j'ai senti que pendant mes règles, c'était beaucoup plus supportable, les douleurs. Le matin, je me levais, je faisais une demi-heure d'exercice tous les jours, je buvais beaucoup d'eau. Enfin, c'est pas comme si j'avais une vie pas très saine, mais à cette époque-là, j'étais pas encore végétalienne. J'ai remarqué vraiment qu'en buvant bien 2 litres d'eau par jour pendant les règles, même si les autres jours, des fois, c'est un petit peu différent, on fait pas attention, mais vraiment boire beaucoup d'eau, j'ai vu que ça change la donne. Après, plus tard, c'est ma mère qui m'a conseillé de prendre de l'huile d'onagre et de l'huile de bourrache. J'ai fait pendant un petit moment, après je sais pas pourquoi j'ai zappé. Et quand je me suis retrouvée à Londres, je me suis retrouvée à reprendre ça, 6 de chaque finalement. C'est ce qu'ils conseillent, c'est ce qu'ils conseillent, 3 et moi je prenais 6 de chaque. Et ça j'ai vu que ça m'a déjà vraiment aidé. Et en plus de ça, le bonus c'est la peau, j'ai trouvé que ma peau était vraiment resplendissante à l'époque où je faisais ça. Dormir, vraiment les règles, moi c'est avant les règles, la semaine avant, je suis d'une humeur exécrable. On sait bien connu que ça peut changer l'humeur. Donc moi j'ai d'une humeur exécrable, c'est-à-dire les choses qui m'auraient énervé en général vont m'énerver beaucoup plus vite. Mais vraiment du genre j'ai envie de fracasser mon entourage, les gens m'agacent très vite. Donc voilà ça. Et puis aussi, je suis beaucoup plus sensible. Je suis pas du tout de personnalité à pleurer. Enfin, il y a eu plusieurs années d'affilée où j'ai jamais versé une goutte. Mais je sais pas pourquoi, à un moment c'est revenu où, voilà, avant les règles, c'était vraiment en mode, je pleurais comme une madeleine pour rien du tout. Du genre, je regarde une pub à la télé et ça me fait pleurer, mais une pub même pas triste ni rien du tout. Hein. Donc voilà, les hormones, ça peut vraiment chambouler des choses, un truc de malade. Je dois dire, quand j'ai été végétalienne pendant 2 ans, ça a vraiment aidé aussi par rapport aux douleurs. J'ai beaucoup moins ressenti. J'avais l'impression que
bah, limite, je me disais, oh là là, c'est fini les douleurs, qu'est-ce qui se passe? Où sont-elles passées? Enfin, c'est limite une partie de moi d'être pas bien 5 jours par mois. Donc le fait de manger moins de choses qui à mon sens, n'ont rien à faire dans notre corps, je pense que ça aide. Après, quand je suis revenue à manger du n'importe quoi, c'est-à-dire de la viande, du fromage, des produits laitiers, des produits d'origine animale, c'était pas aussi horrible qu'avant que j'ai été végétalienne, mais j'ai senti quand même le changement. Mais une autre chose qui aide, moi de toute façon j'aime trop les huiles essentielles pour régler tous les problèmes, mais dans ce cas-là aussi ça m'a beaucoup aidé, c'est la combinaison de 3 huiles essentielles, mais clé de chez clé. Aujourd'hui j'ai utilisé ça parce que je sentais que ça venait, la douleur de ventre, là c'est surtout les douleurs de ventre qui m'ont causé problème depuis que je suis jeune. C'est huile essentielle de lavande, huile essentielle de rose et huile essentielle de camomille. Les 3 mélangés, je passe sur mon ventre directement, sans mélanger avec une huile végétale, enfin... C'est bien beau les huiles végétales, mais moi, j'ai pas une peau sensible qui est brûlée par les huiles essentielles. Et si on veut qu'il y ait de l'effet, il faut y aller au niveau du dosage. Donc j'y vais, c'est pas 2 gouttes de ci, 2 gouttes de là et 3 millilitres d'huile végétale. Non, c'est bien 10 gouttes de chaque, sans huile végétale, que je me masse sur le ventre, le bas du dos, parce que c'est souvent là où j'ai mal, et les épaules, parce que c'est aussi souvent là où j'ai mal. Ça a un effet antidouleur, anti-inflammatoire, et ça apaise vraiment, en fait ça décontracte, parce que quand on a mal pendant les règles, c'est comme des mini-contractions en fait. Après, j'ai jamais eu d'enfant moi encore, mais il y a des fois où j'ai eu mes règles où je me suis dit, ah ben si c'est comme ça l'accouchement, ça doit pas être drôle, parce que c'est déjà un calvaire. Donc oui, ça fait un petit peu comme des mini-contractions, ça se contracte tellement que c'est pour ça qu'on a mal. Notre corps, quand il est contracté, c'est là qu'il est le plus vulnérable et que forcément ça fait mal du coup, parce que c'est pas comme ça qu'il est censé être. Donc du coup, ces 3 huiles essentielles mélangées, c'est un mélange de tuerie. En général, le matin quand je me réveille et que je me rends compte, ah voilà, j'ai mes règles, ça fait mal. Je mets ce mélange sur mon ventre et au bout d'une demi-heure à peu près, mais je reste allongée bien sûr, j'attends que ça passe. Je suis pas là à me précipiter un petit peu. Non, il faut quand même que je me dépêche et que... Non. Je prends un temps pour moi, c'est déjà un moment où on est vulnérable, donc voilà, faut prendre les choses tranquillou. Donc je passe et j'attends 30 minutes et franchement, c'est vraiment bien efficace. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 huiles essentielles, c'est des huiles essentielles calmantes, vraiment relaxantes qu'on utilise pour dormir, par exemple. J'ai déjà mentionné ça dans la vidéo sur l'insomnie. Les huiles essentielles de lavande, c'est calmant. On utilise ça même pour les bébés, donc ça reste quand même léger, mais c'est un somnifère naturel. Donc, même si on le passe au niveau du ventre et pas au niveau du nez pour le sentir ou de la nuque ou voilà, ça passe quand même dans le sang, ça passe à travers la peau. Et l'huile essentielle de lavande, oui, ça casse. Mélangée à l'huile essentielle de camomille. Camomille, c'est aussi camomille romaine, c'est aussi une huile essentielle calmante. Tout ça, c'est des huiles essentielles très bonnes pour la peau et tout. Ça va donc décontracter les muscles les muscles de l'utérus, donc ce qui fait qu'on aura moins mal. Mais ça aussi, ça va passer dans le sang et on sera cassé. Enfin, vous voyez ma tête, j'ai passé ça toute la journée. Et à ça, on met l'huile essentielle de rose. Donc, rose, pareil, c'est toutes des huiles. Elles ont un peu des propriétés similaires. Elles sont vraiment très bonnes pour la peau. Elles calment les irritations de la peau. Elles calment aussi les irritations. Elles calment aussi les contractions. Elles détendent. Simplement, elles détendent. Elles permettent de se détendre. Pas juste les muscles, mais du coup, soi-même. Et du coup, c'est très efficace, mais dans tous les sens. C'est pas juste efficace sur un seul truc. Donc, voilà, faut savoir ça quand on les utilise. Mais après, on a pas mal. Donc, moi, entre être un petit peu cassé et avoir mal, je préfère de loin être un peu cassé et voilà, prendre les 5 jours de règles un peu plus cool. Même chose, on peut prendre aussi les tisanes, ça nous permet de boire en même temps, ce qui fait du bien parce que on va s'hydrater, on perd beaucoup de sang, donc on perd du fer, tout ça. C'est vraiment bien de boire des tisanes, donc à base de camomille, lavande, rose. Ça, en conjonction avec les huiles essentielles, c'est au top. Enfin, moi, je trouve ça au top en tout cas. Donc voilà, tout ça est combiné avec énormément de repos si possible. Moi, si je pouvais, c'est pas encore le cas, mais j'y travaille. Ne pas avoir à travailler, bon, en temps normal de toute façon, mais ne pas avoir à travailler avant les règles et pendant les règles, ce serait l'idéal. Parce que mon corps me dit, mais arrête, on ne peut plus rien faire pour toi. Donc le fait d'insister, le corps doit déployer d'autant plus d'énergie, d'autant plus d'attention, ce qui fait qu'après, on est en douleur, il nous le fait payer, on n'est pas censé être autant en activité. On se met sous beaucoup de stress, rien que le fait de marcher, aller prendre le bus, être dans les transports, entendre le bruit, si on est en ville, ou c'est épuisant psychologiquement, et psychologiquement ça agit sur notre physique après. Notre physique, quand on est en douleur, c'est juste un moyen de nous dire « Eh oh, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un souci, il y a un équilibre qui n'est pas respecté là. » Donc voilà. Par contre, là, j'ai un petit peu mal à la tête, parce que comme je vous ai dit, moi, je subis... Enfin,
je fais l'expérience de tous les symptômes des règles, enfin toutes les douleurs, mal de dos, mal de tête, mal de ventre, nausées, tout ça. Nausées en général quand j'utilise les huiles essentielles pour le ventre, ça calme aussi un peu, mais bon, c'est pas le top. Les seins qui sont vachement gros, tout ça, ça avec huile d'onagre et huile de bourrache, ça régule pas mal le problème, donc c'est pas autant flagrant, mais en même temps je trouve c'est cool d'avoir des signes annonciateurs, parce que j'ai presque plus besoin de marquer dans mon calendrier quand est-ce que mes règles arrivent. Mon corps me le dit, donc ça c'est quand même pratique. Mais par exemple là j'ai eu mal à la tête toute la journée, et donc j'ai utilisé de l'huile essentielle de citronnelle qui a diminué un petit peu, mais malgré tout je suis pas au top du top, je pense, comme vous pouvez le voir. J'ai pas la même tête que d'habitude. Mais donc je mets de l'huile essentielle de citronnelle partout sur mon front là. Et je m'en mets là pour sentir au niveau du nez et au niveau de la nuque. Je pense que j'étais peut-être à, je sais pas, 40% toute la journée. Là c'est légèrement monté vers peut-être 55%. Mais là j'ai juste besoin de repos. Ça a été quelques jours avant les règles qui étaient assez épuisants et stressants. Et je pense que ça n'a pas aidé pour les douleurs. Donc là, je vais aller prendre une douche, me badigeonner d'huile essentielle de citronnelle, ce qui fait aussi effet pour, du coup, pour les moustiques et tout. Parce qu'en ce moment, il fait chaud, donc il y a des moustiques. Et je me fais piquer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon oreille ici est bien plus gonflée que celle-ci, piqûre de moustique. Et mon bras, là, piqûre de moustique. Là, on peut pas forcément le voir, mais ça a gonflé, en fait. C'est un truc de malade. Bref, donc je vais faire ça et après aller me coucher. Et j'espère que le mal de tête s'en ira. Pour le mal de dos, comme je vous ai dit, c'est la même chose que pour le ventre. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que ça vous aidera. Salut! Alors déjà, je me sens 20 fois mieux là, mais vraiment. Je pense que je suis remontée à, je sais pas, je dirais 80% maintenant grâce à la douche. J'ai mis huile essentielle de citronnelle sur tout mon corps. Et j'ai mis sur mon visage et tout, mais ça fait trop du bien. Donc voilà, vive les huiles essentielles, vive la douche. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Une autre chose à laquelle je pensais, c'était la bouillotte. Bon, ça c'est vieux comme le monde à mon avis. Beaucoup de filles, à mon avis, beaucoup d'entre vous utilisent cette méthode, mais en tout cas, quand j'ai très mal au ventre, une bouillotte bien chaude dans le lit et je suis en position du fœtus, limite, quand je suis en douleur, ben ça aide vraiment énormément. Vraiment, la chaleur, ben déjà même d'être sous la douche et de faire couler de l'eau chaude au niveau du ventre ou au niveau des cervicales, parce que c'est là que j'ai mal au dos, enfin tout le dos, mais principalement au niveau de la nuque et du bas du dos. Rien que ça aide. Et après, on met les huiles essentielles dessus, c'est une tuerie. Donc voilà, je me réjouis d'avoir vos commentaires. Comment est-ce que vous appelez les règles? Je sais qu'il y a plein de petites expressions. Vous, comment vous appelez ça? Les gars qui nous regardent, je sais qu'il y a une petite partie de gars quand même qui regardent quand même nos vidéos, ce que je trouve trop cool. Est-ce que vous êtes impliqués dans la vie menstruelle de vos compagnes? Comment vous les supportez? Ou comment vous les accompagnez dans ces étapes-là? C'est pas toujours facile. Si elles ont des douleurs ou pas, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes conscient de ce par quoi elles passent? Ce serait intéressant de savoir. Et les filles, si vous avez des tuyaux pour éviter les douleurs, si vous n'utilisez pas les huiles essentielles mais autre chose qui est efficace pour vous ou j'en sais rien, ce serait cool de savoir ce que c'est. En tout cas, merci beaucoup de me regarder. Comme d'habitude, vraiment, je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous. Et à bientôt, là du coup je vais aller me reposer. Voilà, bisous, bye. Salut les amis, c'est juste pour dire que voilà, on est le lendemain. Et là, mais ça va 100 fois mieux, c'est trop bien. Le repos, c'est la clé en or. Il n'y a rien de mieux que de dormir pour se retrouver à être beaucoup mieux en période de règles. Donc voilà. Moi en tout cas, j'offre à mon corps le maximum de repos possible. Dormir, c'est trop bien en général, mais pendant ces moments-là, c'est encore mieux. Donc voilà, bon, bisous, bye.